Le saumon atlantique poursuit son déclin malgré les immenses efforts faits pour sa restauration en eau douce. Un consensus scientifique existe pour dire que la mortalité marine aurait été multipliée par 2, malgré d'ailleurs l'interdiction de la pêche commerciale en mer, qui a été prononcée dans les années 80 par l'organisation intergouvernementale NASCO. Aujourd'hui, le taux de retour des saumons serait inférieur à 1% et il est même 10 fois plus faible pour les saumons d'origine à levinage. Reste à expliquer ce déclin en mer, cette surmortalité. Alors bien sûr, le réchauffement climatique est pointé du doigt et plusieurs études montrent que le saumon aurait de plus en plus de mal à se nourrir en mer. En 2021, l'équipe de Hüttne a démontré que sur une cohorte de 2546 jeunes saumons qui avaient été capturés entre l'Irlande et la mer de Norvège, ces poissons étaient progressivement plus petits, moins gros, moins bien nourris. Le contenu des estomacs était qualitativement et quantitativement moins bon que ceux de leurs prédécesseurs parce qu'on trouvait une modification du zooplancton dont se nourrissaient les proies des saumons. En clair, il y avait moins d'œufs de poisson, moins d'amphipodes, et ce sont des proies qui sont beaucoup plus énergétiques que les seuls insectes par exemple. En 2024, une autre équipe, celle de Tisdaley, montre un résultat similaire en confirmant que dans les 60 années précédentes, il y a eu une forte régression de la valeur énergétique des proies dont se nourrissent les proies elles-mêmes ciblées par le saumon. Mais en 2021, une autre équipe, une troisième équipe, celle de Dadswell, doute de la priorité de ces explications liées au réchauffement climatique et même à celles qui sont liées aux maladies comme le pouls de mer ou à la prédation. Cette équipe note qu'il existe une flotte de 120 navires d'origine asiatique qui travaillent entre le Groenland et la Norvège dans une zone en forme de banane qu'on va appeler la banana box avec des filets dérivants. Officiellement, ils captureraient des chipirons, des calamars, mais il est clair que c'est aussi le piège idéal pour capturer les saumons. Et cette équipe de Dadswell suspecte donc des quantités de saumon importantes capturées par cette flotte asiatique. Mais il existe une autre zone en mer, beaucoup moins éloignée, dans laquelle les saumons ont aussi des problèmes. En fait, les marins pêcheurs côtiers français continuent de pêcher comme ils ont toujours fait au ras des côtes, et ils le font avec des engins de pêche qui sont particulièrement appropriés pour attraper les saumons. Ces marins-pêcheurs n'ont pas le droit de commercialiser les saumons, mais ils sont autorisés à pêcher exactement comme il faut et où il faut pour que ces captures surviennent. Alors expliquons-nous. Les marins-pêcheurs côtiers n'ont pas le droit de commercialiser le saumon, puis cette commercialisation est réservée aux estuariens. Et pourtant, ils sont autorisés à pêcher exactement comme il faut et où il faut pour que ces captures surviennent, avec des filets droits maillants, dont je vais parler, qui sont très efficaces. Les progrès sur le nylon permettent aujourd'hui de barrer des colonnes d'eau de 14 à 16 mètres, depuis le fond de la mer jusqu'à la surface, et sont donc particulièrement capables d'intercepter les saumons qui circulent juste sous la surface. La pose en série de ces filets est intentionnellement faite de façon perpendiculaire à la côte, de manière à intercepter la trajectoire des saumons qui migrent le long de la côte. On dit qu'on pêche en terre large, en jargon de pêcheur. Un comité local des pêches a expliqué, je cite, « Depuis 2009, une pêche côtière sur le saumon s'est mise en place à un niveau d'effort de pêche et sur une période sans commune mesure avec ce qui se pratiquait jusque-là, le long de la côte sud des Landes principalement. Cette exploitation, qui concerne plusieurs dizaines de navires, s'est développée à la fois du fait de l'emploi de nouveaux types de filets particulièrement efficaces, du fait de sa hauteur en action de pêche, sur le saumon et d'autres espèces, maigres, dorades, du fait des forts prix du saumon lors de sa première mise sur le marché, un des plus forts prix de vente au kilo de toutes les captures par la pêche maritime. Les saumons et les esturgeons sont donc des captures qui sont trop fréquentes alors qu'on a fait d'immenses efforts pour les protéger en eau douce. Mais de la même façon succombent des mammifères marins, des tortues et des oiseaux marins. Selon 2 rapports d'observation embarqués qui datent des années 2000 et 2001, c'est une moyenne de 3 saumons par marée et par navire qui sont capturés pendant la saison de la migration. L'administration n'a jamais publié ces rapports. Une extrapolation permet de comprendre que chaque navire peut capturer en moyenne 132 saumons rien qu'en juin et juillet, ce qui, à l'échelle de la flotte locale, donne un total de plusieurs milliers de poissons qui auraient dû rentrer dans l'estuaire de l'Adour ou dans les rivières avoisinantes, notamment les rivières espagnoles, et non se faire capturer dans les filets. Le nombre de navires côtiers n'a cessé d'augmenter. Si à l'époque, dans les années 2010, on parlait d'une trentaine de navires,
Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Dans une lettre assez pathétique d'octobre 2013, des pêcheurs demandent à l'administration le droit de commercialiser ces poissons qu'ils retrouvent si nombreux morts dans leurs filets. Je cite. « Il y a 3 ans, on prenait accidentellement 10 saumons dans toute la saison et on le vendait 40 € par kilo. Cette année, 2013, les prix accessoires se sont multipliés par 15. Des saumons, il y en a partout, de la côte à 2000, que ce soit au sud, la Benne, ou vers le nord, à Messanges. Comptez combien nous détruisons. » L'administration reste inflexible, et donc les pêcheurs décident, du jour au lendemain, de ne plus déclarer ces captures, soi-disant accidentelles, de sorte que, depuis cette date, les captures se produisent évidemment, mais on n'en parle plus. Les scientifiques vont alors exploiter une deuxième source de données, à partir d'observations embarquées également, mais des observations qui sont dédiées à la capture d'espèces commerciales, et donc qui ne sont pas dédiées à la pêche côtière, comme il aurait fallu pour le saumon. Malgré cela, ils vont déterminer que les captures de saumon sont manifestement importantes et représentent un risque avéré pour la survie de cette espèce. Fin 2022, un article scientifique demande même que la bande côtière soit considérée comme une zone importante pour les saumons au point d'interdire les filets capables de les capturer. En 2023, l'Office français de la biodiversité dit, je cite, « Un impact avéré sans doute élevé sur les saumons au droit de l'estuaire de la Loire et de la Gironde, au vu du nombre important de captures observées sur une faible part de l'effort de pêche et des effectifs très bas des populations concernées. » En 2024, un autre rapport, le rapport Migrants-Mer, confirme, sur des centaines de milliers d'observations embarquées, que les saumons et les aloses qui sont effectivement signalés par ces observations sont majoritairement capturés dans les 3000, c'est-à-dire les 5 premiers kilomètres de la bande marine littorale, et ce, surtout par les filets fixes. En conclusion, s'il est probable que le saumon souffre du réchauffement climatique, qu'il a du mal à s'alimenter en haute mer, il est certain que nous serons totalement impuissants sur ce nouveau mécanisme qui menace le saumon. Par contre, nous devrions être vigilants sur les mécanismes qui sont à notre portée, c'est-à-dire sur ce problème de capture à la côte, de manière à réduire l'interception de ces géniteurs qui, après avoir franchi tant de difficultés en haute mer, viendraient mourir le long de la côte à quelques encablures de leur estuaire natal. On a donc compris que les eaux côtières sont non seulement les nourriceries de nombreuses espèces commerciales très importantes, mais elles représentent également le corridor migratoire emprunté systématiquement par les saumons. Et ce sont ces deux fonctions-là qui vont nous interroger pour la suite.